Gmail est le service de messagerie électronique proposé par Google. Gmail est utilisable depuis un navigateur web ou l'application mobile. Il est également possible de consulter sa messagerie avec un client tiers compatible. Gmail intègre un filtre anti-spam ainsi qu'un antivirus et dispose de nombreuses options de personnalisation, ce qui en fait la messagerie la plus utilisée au monde. L'interface de Gmail est simple et intuitive. Ici, vous avez le bouton pour créer un nouveau message. Cette zone est dédiée au dossier système et libellé. Dans la zone centrale apparaissent les différentes conversations de la vue en cours. Quand on se connecte pour la première fois à Gmail, par défaut les catégories ne sont pas activées. Les catégories, ce sont des filtres qui vont permettre de filtrer l'affichage de la boîte de réception pour ne garder que l'essentiel dans un onglet principal. Les autres catégories permettent d'afficher les emails des réseaux sociaux, les notifications, comme les invitations d'agenda ou encore les messages de groupe. Pour activer les catégories, il suffit d'ouvrir ce menu, puis de cliquer sur Configurer la boîte de réception. On active ensuite les catégories souhaitées. Lors de la rédaction d'un message, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau message. Renseignez les destinataires. Saisissez l'objet et le corps de votre message. Notez que dès la création d'un nouveau message, un brouillon est automatiquement enregistré. Vous pourrez le consulter dans la vue brouillon. D'autres options s'offrent à vous, comme la possibilité de joindre un fichier depuis l'ordinateur, ou de l'insérer sous forme de lien Drive, ce qui évite d'alourdir le message et de garder la pièce jointe vivante. Une fois que le message est prêt, il ne reste plus qu'à l'envoyer. Il est également possible de programmer l'envoi à une date ultérieure. Imaginez que vous soyez en train d'écrire un message pour un collègue très tard, un vendredi soir par exemple. Votre email peut attendre, autant l'envoyer pour lundi matin à partir de 8 heures. La boîte de réception Gmail est affichée sous forme de conversation, c'est-à-dire que l'ensemble des emails échangés avec un correspondant sont regroupés sous le même objet. Ceci est très pratique car ça évite d'avoir une multitude de lignes pour un même sujet dans Gmail. D'autant plus qu'en général, seul le dernier message d'une conversation a vraiment de l'intérêt. Lorsque vous ouvrez une conversation, vous retrouvez l'ensemble des messages reçus ou que vous avez envoyés. Chaque bloc est en fait un email indépendant regroupé dans cette conversation. Pour répondre à un message, on peut le faire directement depuis cette flèche qui se trouve à l'extrême droite, ou en accédant à cette icône avec les trois petits points pour retrouver le bouton répondre. Ou tout en bas, vous avez également ce bouton. Le bouton transférer sert bien évidemment à transférer la conversation à d'autres personnes. Comme sur les autres clients de messagerie, le texte des messages précédents est systématiquement repris en dessous de votre réponse. Vous avez bien sûr la possibilité de modifier ce texte pour l'envoyer ce qui vous plaît. Les conversations peuvent être classées grâce au libellé. Contrairement au dossier, une conversation peut appartenir à plusieurs libellés à la fois. Pour affecter un libellé à une conversation, il suffit de cliquer sur le nom du libellé et de le déposer sur la conversation. Ou faire l'inverse. On peut aussi sélectionner plusieurs conversations de cette manière et attribuer un libellé directement depuis la conversation. La création d'un libellé se fait de cette manière. On peut également, si on le souhaite, personnaliser la couleur des libellés. Gmail vous donne la possibilité de définir une durée qui peut atteindre jusqu'à 30 secondes pour permettre d'annuler l'envoi d'un message. L'annulation d'un message se fait au moment de l'envoi de votre mail. Une fenêtre s'affiche avec un bouton Annuler pour interrompre le processus d'envoi du message. La fonction de recherche dans Gmail est très puissante. Elle permet de rechercher rapidement dans tous les contenus de votre boîte de réception. Lors d'une simple recherche sur un mot-clé, tous les résultats qui contiennent ce mot-clé, que ce soit dans les champs d'expéditeur ou de destinataire, dans l'objet, dans le corps du mail ou encore dans les pièces jointes, sont affichés. Ces bulles de recherche peuvent vous aider à affiner vos critères. Il est également possible de lancer une recherche avancée en développant cette fenêtre pour saisir des critères particuliers. On pourra par exemple lancer une recherche sur tous les emails dont l'expéditeur appartient à un domaine internet particulier ou chercher les messages reçus ou envoyés entre des dates. Une autre fonctionnalité de productivité très importante de Gmail est le système de filtre. Il s'agit de règles qui vont permettre de gérer automatiquement les emails existants ou ceux à venir.
On pourra par exemple leur attribuer un libellé, les supprimer ou activer le suivi. Je vais maintenant créer un filtre qui va me permettre de classer automatiquement les messages que je reçois vers le libellé urgent, en fonction de critères. Je commence à entrer mes critères de filtre comme une recherche normale. Je saisis dans le champ d'expéditeur l'adresse mail de la personne souhaitée et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Créer un filtre. Je peux bien sûr ajouter d'autres critères. Dans la deuxième fenêtre, je vais définir les actions à entreprendre lorsqu'un message correspond à mes critères de recherche. Dans notre cas, on va simplement attribuer le libellé urgent. On peut décider d'appliquer ce filtre également à tous les messages correspondants qui sont déjà contenus dans ma boîte email. Voilà, notre filtre est créé et tous les messages que je recevrai de ce destinataire seront automatiquement associés à mon libellé urgent. La suppression ou l'édition de filtres existants se fait depuis le menu des paramètres. Un autre concept clé de Gmail à maîtriser est la notion d'archivage. En fait, c'est le plus important. C'est une fonctionnalité essentielle qui permet d'enlever une conversation de la boîte de réception. L'idée, c'est d'archiver un mail après l'avoir traité, pour ne conserver dans sa boîte de réception que les messages sur lesquels vous devez travailler. Ça ne sert à rien de garder 1000 messages dans sa boîte de réception puisqu'on ne voit que les 20 ou 30 derniers. On recommande d'utiliser sa boîte de réception Gmail comme une liste de tâches, en ne conservant que les messages non lus ou en cours de traitement. Il y a plusieurs façons d'archiver une conversation. Au survol avec la souris sur une conversation, l'icône d'archivage apparaît. En cliquant dessus, ça va enlever le message de la boîte de réception. Vous pourrez le retrouver par la recherche ou en consultant le libellé associé si vous l'aviez classé. Vous pouvez également utiliser l'icône d'archivage ici pour faire l'opération sur une sélection multiple. Parfois un email n'a pas besoin d'être traité tout de suite et vous aimeriez un rappel le moment voulu. En plus, il est inutile de garder dans sa boîte de réception un email que vous devez traiter plus tard. La mise en attente d'une conversation va nous permettre d'archiver temporairement le message. C'est-à-dire que je ne le verrai plus dans ma boîte de réception jusqu'à l'heure de mise en attente que j'ai définie. À ce moment, il reviendra tout en haut de ma boîte de réception et il me sera impossible de le rater. Je n'ai plus besoin de marquer comme non lu des conversations sur lesquelles je dois encore travailler. Préférez à la place la mise en attente pour plus tard dans la journée, la semaine prochaine ou pourquoi pas dans plusieurs mois, avec une date que vous sélectionnez dans le calendrier. Si vous avez besoin de consulter vos messages en attente, il suffit de consulter la vue en attente. Enfin, il arrive qu'on ne souhaite pas conserver un message dans sa boîte mail. Il suffit alors de le supprimer. Le message est mis à la corbeille et il reste pendant 30 jours, à moins que vous l'aviez auparavant. En combinant l'archivage et la mise en attente, vous aurez bien souvent moins de 50 conversations dans votre boîte de réception et vous aurez une vue claire de vos messages à traiter. Pour personnaliser Gmail, vous pouvez accéder aux paramètres de votre boîte. Dans l'onglet général, vous allez par exemple définir le temps alloué pour annuler un envoi. Vous allez pouvoir y définir votre signature qui apparaîtra en bas de tous vos emails ou encore une réponse automatique quand vous êtes en voyage ou en congé. L'onglet libellé vous permet de gérer tous vos libellés et de décider quels sont ceux qui doivent apparaître en permanence et ceux qui apparaîtront plus bas dans la liste. Vous pouvez aussi décider d'afficher un libellé uniquement lorsqu'il contient des messages non lus. L'onglet filtres et adresses bloquées permet de passer en revue les filtres que vous avez mis en place, de les modifier ou encore de les supprimer. Les autres onglets contiennent de nombreux paramètres pour activer le mode hors ligne par exemple ou encore changer de thème. Comme on a pu le voir, Gmail permet une meilleure organisation de la boîte de messagerie grâce à une interface simple et des fonctions puissantes.